Si Oda a bien un talent qu'on peut lui reconnaître, c'est sa manière d'écrire ses personnages. Chacun d'entre eux est unique et donne vie à l'univers immense de One Piece. Et avec plus de 1200 personnages créés, on pourrait penser que Oda n'accorde plus trop d'importance à chacun de ses personnages. Mais c'est faux. Chaque personnage ayant eu un impact dans l'ascension de Monkey D. Luffy a eu ou aura une importance dans le futur. Par exemple, des personnages comme Baggy le Clown ou Bon Clay, qui ne payent pas de mine aux premiers abords, se sont vus attribuer des rôles très importants par la suite. Tout ça pour dire que Oda n'oublie pas ses personnages et qu'il va sûrement, dans le futur, remettre d'anciens personnages sur le devant de la scène. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons voir ensemble plusieurs personnages ainsi que leur futur rôle dans One Piece. Et avant de se lancer, n'oubliez pas de foudroyer le pouce bleu et de rejoindre l'équipage en vous abonnant. Allez, c'est parti. Pudding. On commence par le personnage que beaucoup jugent à tort comme anecdotique. J'avais théorisé il y a un moment de cela que Barbe Noire allait sûrement se servir de Pudding pour utiliser ses pouvoirs liés à la tribu des Trois Yeux. Un pouvoir qui, on le rappelle, une fois éveillé, permet d'entendre la voix de toute chose et par extension de lire les poneglyphes. Et à l'heure actuelle, même si rien n'indique que Pudding puisse un jour éveiller ses pouvoirs, il est fort probable que Barbe Noire ait une idée derrière la tête et qu'il sache comment faire éveiller son troisième œil. Et en kidnappant Pudding, il a déjà probablement entamé le processus, celui de la traumatiser. En effet, on sait que la fleur de Haki s'éveille dans des épreuves difficiles. Et me concernant, je considère la voix de toute chose comme une forme de Haki. Ainsi, Barbe Noire va mettre Pudding à rude épreuve afin qu'elle éveille de force son pouvoir. Mais alors, comment va-t-il procéder? Eh bien déjà, en la mettant dans une cellule après qu'elle ait appris que sa mère est probablement morte, le mental de Pudding doit être assez bas. En effet, elle doit savoir qu'elle a très peu de chance à l'heure actuelle d'être délivrée. Cependant, quelque chose de plus terrible pourrait se produire. Si Crackers n'a pas été en mesure d'arrêter la menace Aokiji Van Augure, il reste un homme sur Whole Cake Island qui est prêt à tout pour protéger ses frères et sœurs, Charlotte Katakuri. Et si vous voulez savoir si on reverra cet homme charismatique, la réponse est oui, mais malheureusement pas comme vous le souhaitez. En effet, je suis convaincu que Katakuri se lancera à la poursuite de Barbe Noire afin de libérer Pudding. Il pourrait être accompagné du reste de l'équipage de Big Mom qu'on n'a pas vu depuis Wano. Cependant, vous le savez tout comme moi, en traquant Barbe Noire, Katakuri pourrait se mettre en grand danger. Car oui, si autrefois Barbe Noire avait tendance à fuir devant un adversaire puissant, aujourd'hui il n'en est rien. Barbe Noire veut qu'on mette du respect sur son nom. Barbe Noire ne veut plus fuir. Et par conséquent, il est prêt à écraser tous ceux qui viendront en travers de sa route. Ainsi, Katakuri pourrait affronter Barbe Noire dans un duel sanglant. Un duel qui pourrait se finir très mal pour Katakuri. Ce dernier ne connaissant pas toute l'étendue du pouvoir de Barbe Noire. Car oui, aujourd'hui, Barbe Noire, c'est un empereur. Et qu'on le veuille ou non, il a toutes les capacités pour se hisser au sommet en termes de puissance. Et ce n'est pas un simple second empereur qui viendra à bout de lui. De ce fait, je vois bien Barbe Noire tuer Katakuri. Il pourrait par la suite montrer sa dépouille à Pudding et ce serait à ce moment-là que cette dernière éveillerait son pouvoir, lui permettant d'entendre la voix de toute chose. Et je sais que beaucoup n'aimeraient pas voir Katakuri périr, mais c'est la seule idée qui me vient en tête pour que Pudding puisse éveiller son pouvoir. Et plus que cela, on sait que Katakuri est le seul à posséder un paramecia dit spécial. Il est donc fortement possible que Barbe Noire convoitait déjà ce fruit du démon. Le mec collectionne absolument tous les fruits du démon intéressants. Et là, pour le coup, un paramecia qui est considéré comme spécial, c'est un fruit du démon qui ne passe pas inaperçu. D'autant plus que, si vous vous rappelez bien, au début du combat Luffy-Katakuri, Katakuri était capable de reproduire absolument toutes les capacités du fruit de Luffy en plus fort. Et vu que Barbe Noire convoite également le fruit de Luffy, et là il aurait un peu un substitut au pouvoir de Luffy. Bref, à part ça, qu'arriverait-il à Pudding par la suite? Eh bien c'est tout simple, une fois son pouvoir éveillé, Barbe Noire se servirait de Pudding pour traduire nuit et jour ses poneglyphes. Et plus important que cela, c'est Road Poneglyph. Des poneglyphes capables de révéler la position de la dernière île de Grand Line, Lauftel. Ainsi, exténué, attristé, désemparé, on pourrait retrouver Pudding sur Roadstar, l'avant-dernière île de Grand Line, avec un Barbe Noire s'apprêtant à prendre la route pour Lauftel. Mais à ce moment-là, au moment où Pudding aurait perdu tout espoir, le guerrier libérateur viendrait lui prêter main forte. Luffy sera sur place pour affronter Barbe Noire, dans un combat qui fera trembler ciel et terre. Ainsi, Pudding pourrait également retrouver son prince charmant, celui à qui elle a toujours caché ses sentiments. U-Rouge. C'est 100% sûr. U-Rouge apparaîtra tôt ou tard dans la trame principale de One Piece. Il s'agit du dernier supernova qui n'a pas encore été mis en avant dans le Nouveau Monde. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Dites-vous que ce mec a vaincu un des Sweet Commanders de Big Mom, Snack, avant même que Luffy n'affronte Crackers. C'est vous dire à quel point ce mec a du potentiel. Mais à part sa force, U-Rouge est avant tout un homme venant des îles Célestes, comme en témoignent ses grandes ailes blanches. Et pour moi, le fait que Oda garde U-Rouge pour la fin n'est pas anodin. En effet, je suis convaincu que ce personnage en sait énormément
énormément sur la légende de Nika et tout ce qu'elle implique. Et il suffit de récapituler tout ce que l'on sait de lui pour comprendre que ce personnage aura une très grande importance dans le futur. Déjà, il affiche très souvent un grand sourire. Et vous savez tout comme moi que le sourire dans One Piece est très important. Ce visage joyeux qu'il affiche en permanence pourrait donc être lié à la légende de Nika. Mais surtout, on sait que Rouge est un moine, et c'est là où cela devient intéressant. Car vous le savez, dans One Piece, nous avons vu que beaucoup vénéraient Nika, le dieu soleil. Mais pour ce qui est de Rouge, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un hérétique, quelqu'un qui est opposé à cette idée. En effet, il est surnommé le moine fou, sûrement dû à sa perversion, mais peut-être également à ses idées. Des idées qui s'écartent de la croyance envers le dieu soleil Nika. Rouge aurait choisi une autre voie et se serait détourné de la voie du dieu soleil Nika. Et vous le savez maintenant, mais j'avais parlé d'un opposé à Nika, Birka, le démon de la lune. Car pour moi, tout dieu possède un némésis, quelqu'un qui vient en opposition directe à lui. Et Birka, contrairement à Nika, représenterait tout le mal de ce monde. Ainsi, je suis convaincu que Rouge vénère Birka et par conséquent est à la recherche du porteur de son message. Et c'est là où, encore une fois, intervient Barbe Noire. Barbe Noire est pour moi le porteur du pouvoir de Birka, celui de transformer tout ce qui l'entoure en ténèbres. Car oui, comme je le dis souvent, il y a de grandes chances que le fruit du démon de Barbe Noire soit tout comme celui de Luffy, un Zoan, le Zoan mythique du démon de la lune, Birka. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'étrangement, le fruit de Barbe Noire, qui est censé être un Logia, ne se comporte pas comme tel. En effet, contrairement à un Logia classique, Barbe Noire n'est pas intangible, ce qui signifie qu'il a un corps physique et ne peut pas se transformer en ténèbres. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui dénote vraiment des autres Logia. Donc encore une fois, un comportement aussi étrange et spécial pourrait être lié simplement au fait que Barbe Noire a un Zoan mythique à la manière de Luffy. Maintenant, quel serait le rôle du Rouge dans le futur? Eh bien, ce qui est intéressant de constater, c'est que Rouge semble avoir parié sur Barbe Noire, voyant en lui un candidat prometteur pour obtenir le titre de roi des pirates et changer la face du monde. Ainsi, avec cette admiration apparente de la part de Rouge, cela ne m'étonnerait pas que ce dernier se soit allié à Barbe Noire pour faire tomber Luffy. Et de cette façon, Rouge pourrait attendre Luffy sur Elbaf afin de l'attaquer directement. Cependant, en se confrontant à Luffy, Rouge constaterait déjà qu'il n'a pas le niveau pour le vaincre, mais surtout, il se rendrait compte de son erreur. En ne suivant pas Nika, le guerrier libérateur, il courrait à sa perte. Et c'est ainsi qu'à la fin de ce combat l'opposant à Luffy, il ferait ses excuses et demanderait s'il peut le rejoindre. Et à ce moment-là, Luffy pourrait accepter et Rouge accompagnerait Luffy pour vaincre Barbe Noire. Car oui, si on regarde le nombre de commandants de Barbe Noire, on se rend compte que désormais ils sont au nombre de 10. Et à moins que Luffy trouve un 10e commandant sur Elbaf, il lui manquera une personne. Et ce personnage pourrait être temporairement Rouge. Rouge qui aiderait Luffy à vaincre les 10 commandants titaniques. Doflamingo. S'il y a un personnage qui a tout intérêt à revenir, c'est bel et bien Doflamingo. Le Flamant Rose est l'un des antagonistes les plus iconiques de One Piece. Et le fait que Oda nous l'ait montré à plusieurs reprises dans la prison Dimple Down nous montre bien que le chemin du démon céleste n'est pas encore terminé. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais cette saga finale est le moment parfait pour réintroduire ce personnage totalement fou. Car oui, toutes ces batailles et conflits sont le terrain de jeu idéal pour Doflamingo. Ce dernier qui avait pour habitude d'alimenter des guerres grâce à son commerce d'esclaves, d'armes et de smiles, aura devant lui le plus beau spectacle de sa vie. Et justement, en parlant de spectacle, tout indique que Doflamingo rejoindra la Cross Guild. Vous connaissez certainement tous ces détails qui laissent supposer que Doflamingo rejoindra cet équipage, donc je vais pas forcément développer plus que cela, mais je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet si cela vous intéresse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Doflamingo recroisera tôt ou tard la route de Luffy. Et ce qui pourrait être très intéressant, c'est de voir Sanji lui mettre la raclée de sa vie. En effet, rappelez-vous que le cuistot de l'équipage s'était fait dominer rapidement par Doflamingo. Il est donc l'heure pour Sanji de prendre sa revanche et de montrer au Flamant Rose ce que vaut réellement le 2e commandant des Mugiwara. Quoi qu'il en soit, l'objectif futur de Doflamingo me paraît clair. Faire souffrir coûte que coûte les dragons célestes. Doflamingo pourrait même aller tuer de ses mains chacun des nobles mondiaux, marquant les hostilités de cette guerre finale qui opposera le gouvernement mondial au reste du monde. Cependant, il pourrait être intéressant de voir Doflamingo mourir. Cet homme a commis trop de crimes pour qu'il ait le droit à une happy ending. C'est pourquoi j'ai imaginé le scénario suivant. Doflamingo, l'homme qui est les dragons célestes, se ferait tuer par leur chef, le commandant suprême des chevaliers divins, Saint Figarland Garling. Car je pense qu'on s'accordera tous à dire que cet homme a l'air extrêmement puissant. Et si on le voyait vaincre facilement Doflamingo, cela nous permettrait de nous rendre compte de son niveau. Après, cela reste une des multiples possibilités pour Doflamingo. Et même si pour moi sa mort pourrait être une bonne conclusion, le Joker reste un personnage très intelligent et sournois. Et par conséquent, il est possible qu'il s'en tire tranquillement jusqu'à la fin du manga.
Trafalgar Law. Est-ce que le chirurgien de la mort se remettra de sa défaite cuisante face à Barbe Noire? C'est ce qui déterminera ou non sa réintroduction dans la trame principale de One Piece. Pour ma part, je suis sûr qu'il reviendra. Nous avons suivi Law depuis des années, et Oda ne pourrait pas lui donner une fin aussi brutale. D'autant plus que contrairement à Kid, Law a encore des chances de rebondir. Premièrement, car il est accompagné de Beppo, qui pourra le remettre sur pied. Ensuite, le reste de son équipage sait se débrouiller en mer, et par conséquent, pourra sûrement s'en tirer vivant. Enfin, Law a un objectif qu'il se doit de réaliser, celui de connaître la vérité sur le peuple des G. Tous ces éléments nous montrent donc que Law est loin d'être finito et qu'il sera encore pertinent dans le futur. Donc voici ce que j'imagine. Law, après avoir guéri, se lancera à la recherche de son équipage. Puis, la chose la plus logique qu'il fera par la suite, ce sera de refaire une alliance avec Luffy. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sera l'heure de déclarer la guerre au gouvernement mondial. Et Law aura une très grande importance dans cette guerre. Car oui, rappelez-vous qu'il y a encore un mystère autour de l'Ope Openomi, le fruit du démon de l'eau étant capable de conférer la jeunesse éternelle. Il y a donc des chances que Law soit celui qui expliquera les subtilités concernant Im, car ce dernier a subi les effets de l'opération de jouvence. Et donc Law pourrait savoir tout ce qu'implique cette opération. Bien sûr, ça c'est pour le scénario optimiste autour de Law. Le deuxième scénario possible, c'est que Law soit tout simplement capturé par le gouvernement mondial. En effet, faut pas oublier que le fruit de l'eau vaut 5 milliards de berries. Donc ça m'étonnerait que le gouvernement mondial ait oublié que Law le possède. De ce fait, de la même manière que pour le fruit du dieu soleil Nika, le Gorosei pourrait traquer Law pour son fruit du démon. D'ailleurs, on peut tous constater que le Gorosei ne semble pas avoir vieilli depuis des années. Donc ces derniers doivent bien être au courant de l'opération de jouvence, puisqu'ils ont probablement dû l'utiliser sur eux-mêmes. Et donc, à ce moment-là, on peut deviner qu'ils cherchent une nouvelle fois à s'emparer du fruit de l'eau pour, pourquoi pas, inclure de nouveaux membres avec une jeunesse éternelle au sein du Gorosei. Maintenant, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que presque tous les personnages que je vous ai présentés ont un point en commun. Ils ont tous été impactés de près ou de loin par les agissements de Luffy et Barbe Noire. Ce qui nous montre une nouvelle fois que ces deux personnages sont dans l'œil de ce gigantesque cyclone qui se prépare et que le destin de ce monde sera dessiné par l'un d'entre eux.